Alicia, tout juste 1 an, fait la joie de ses parents Margot et Rémi Pasquet. Elle est le fruit d'une longue attente, 6 ans de parcours en procréation médicalement assistée et d'un don anonyme d'ovocytes. Les gens qui ne connaissent pas notre parcours disent « Oh, bah, dis donc, tu ressembles à ta maman. » Bon. Bah oui, peut-être. Mais ouais, ça faisait partie en tout cas des craintes au départ. Des craintes, des espoirs, des épreuves que traversent de plus en plus de femmes et d'hommes aux prises avec une fertilité défaillante. Comme cette bientôt quadragénaire, elle s'est lancée dans cette démarche en solitaire. Pendant longtemps, je me suis interrogée à savoir si c'était égoïste ou pas de faire ça toute seule. Et en fait, j'en suis là parce que j'ai fait des choix, que j'assume. Hein. Cet enfant, il est autant désiré que s'il avait 2 parents qui l'élèveront. Ce matin, elle a subi une ponction. 10 ovocytes ont pu être récoltés. Est-ce que tu as des ovocytes matures, Angélique ? Je ne les ai pas tous regardés, mais j'en ai déjà trouvé plusieurs de matures. D'accord, donc comme on a plusieurs ovocytes matures de la ponction de ce matin, on va pouvoir décongeler la paillette de sperme du donneur. Depuis la révision de la loi de bioéthique, en plus des couples mixtes, le service accompagne donc aussi des couples de femmes ou des femmes seules. Le sperme du donneur anonyme retenu par notre patiente est minutieusement contrôlé. Ouais. Nous allons préparer la paillette de spermatozoïdes, ça veut dire sélectionner les spermatozoïdes pour obtenir seulement les plus mobiles et les plus normaux. Et ensuite, nous allons mettre donc un spermatozoïde directement dans le cytoplasme de chaque ovocyte mature qu'on aura récupéré. La fécondation par micro-injection est l'étape cruciale, entourée d'infinies précautions. Ici, nous avons notre incubateur d'embryons. Donc, c'est là où on garde nos cultures embryonnaires, du J0 jusqu'au 5e jour, avec des petites chambres séparées, une chambre par patient. C'est le moment où les biologistes ne touchent plus à rien et laissent faire la nature. La patiente est soulagée d'avoir franchi cette nouvelle étape. L'endomètre, il est joli. Le taux d'hormones est satisfaisant. Donc on va pouvoir procéder au transfert dans 5 jours si on a un bel embryon. D'accord, il n'y a pas de prise de sang à faire dans 5 jours. On laisse un peu tranquille à ce stade. C'est gentil. La receveuse a choisi le profil physique de son donneur, mais ne sait rien de plus. On ne se pose pas la question quand on reçoit le sang de quelqu'un, quand on a un accident de voiture. Pour moi, c'est pas une personne. Je ne sais pas comment vous dire. Pour moi, c'est pas le père de mon futur enfant. C'est quelqu'un de très généreux qui a fait un don de soi pour permettre à des femmes seules d'avoir des enfants. C'est pas un père. Un père, c'est élever des enfants. Les salles de recueil de sperme sont toutes neuves à Poitiers, mais pas assez fréquentées face à une demande grandissante. En France, en moyenne, il y a à peu près 400 donneurs à l'année pour toute la France et à peu près 800 donneuses. Pourtant, c'est plus compliqué de donner des ovocytes, mais il y a quand même plus de donneuses que de donneurs. Et ce qui fait qu'au final, tous les centres français, on est obligé de fonctionner avec des systèmes de liste d'attente. Et nous, pour situer, on se situe sur des délais actuellement entre 8 et 12 mois actuellement. Mais ça s'allonge, sachant que nos collègues parisiens, les délais sont 2 ou 3 ans. Donc il y a des patientes qui viennent de Paris sur Poitiers, c'est plus simple. Faire la promotion du don de gamètes est une question délicate. Elle touche à la fois au plus intime et à la société tout entière. Alors, comment convaincre ? Convaincre, je pense pas que ce soit le bon mot. Faut pas dire ça, c'est peut-être encore plus parler de ces dons, que ce soit le don d'ovocytes ou le don de sperme. Vraiment, c'est ça, c'est en parler le plus possible, parce qu'après, c'est un choix personnel. Moi, je pense à elle et à toutes celles qui donnent parce que c'est... c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, en fait. C'est l'espoir, nous, c'était... l'espoir de notre vie de couple, en fait, de pouvoir fonder cette famille. Et sans elle, on n'aurait pas pu le faire.
Rémi envisage de faire un don de spermatozoïdes dans les prochains mois pour, à son tour, offrir à d'autres le bonheur de devenir parents.